Être accueillante d'enfants, c'est prendre soin des enfants en dehors de la famille pour permettre aux parents de travailler ou d'avoir leur formation ou vaquer à leurs occupations. Et dans ce temps d'accueil, c'est offrir un environnement riche, adapté aux enfants, en sécurité et combler les besoins de l'enfant tout au long de la journée. On accueille les enfants dès la fin du congé de maternité jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. De 2 mois pour les plus jeunes jusqu'à 3 ans pour les plus âgés. Mais en crèche, une journée n'est jamais l'autre. On doit à chaque fois s'adapter en fonction des enfants. Mais globalement, on va commencer par un temps d'accueil où les familles arrivent avec le moment d'interaction avec les parents pour récupérer un maximum d'informations pour que nous on puisse assurer la journée. Sur la matinée, elle va être avec des temps d'activité, des temps de repos pour les plus jeunes, peut-être des biberons pour les bébés. On va arriver sur l'heure du midi pour les repas pour les enfants plus grands qui vont être suivis par une sieste. Et l'après-midi, on est reparti sur des temps d'activité et entrecoupés par des temps de repas ou des temps de sommeil pour les plus jeunes pour arriver au goûter. Et puis après, les parents vont arriver. Et donc là, par contre, c'est nous qui transmettons toutes les informations qu'on a recueillies pendant toute la journée. Oh, les qualités nécessaires pour faire ce métier. Je pense que d'abord, il faut, le premier, c'est aimer les enfants. Ça, c'est déjà la première qualité. On a un métier qui demande énormément de compétences et si on n'a pas les compétences, il y a des risques pour les enfants. De plus, je crois qu'il faut des personnes qui sont souriantes, patientes, calmes, posées, disponibles, parce qu'on a un métier qui demande de donner beaucoup aux enfants et c'est quelque chose qui est nécessaire pour le bien-être des enfants. Donc la formation de l'EFP vous permet d'être un futur chef d'entreprise en tant qu'indépendant. Vous pouvez garder des enfants chez vous à la maison. Vous aurez droit à une capacité de 4 enfants sous un statut d'indépendant. Ou alors, vous avez également la possibilité de devenir une accueillante salariée. Vous travaillez également chez vous, mais sous le couvert d'un service d'accueil de l'enfance de la commune où vous désirez exercer. Et vous avez une troisième possibilité. Vous pouvez travailler en tant qu'accueillante dans des crèches. Alors la formation de l'EFP vous permet d'être accueillante d'enfants comme indépendant, mais il ne faut pas confondre avec une directrice de crèche. La directrice de crèche est encore un autre métier puisque là elle a besoin d'engager du personnel pour pouvoir créer sa crèche. Et si vous désirez devenir une directrice de crèche, vous devez en plus éventuellement de la première formation d'accueillante, vous diriger vers des formations qui vous proposent un bac petite enfance. Le contact avec les enfants, voir les enfants évoluer, s'émerveiller des premiers pas, des premiers mots, la relation avec les parents, pour pouvoir répondre à leurs questions au sujet de la parentalité, de l'évolution de leur enfant. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est quand un parent vous dit merci ou quand un enfant vous dit merci. Et quand on les voit partir pour la maternelle, c'est qu'on se dit que notre travail est réussi et qu'ils sont prêts pour nous quitter, pour aller vers d'autres choses, ouvrir de nouvelles portes qui vont leur apporter de nouvelles compétences. EFP, formateur de talent.